Bonjour, bienvenue à cette vidéo consacrée à l'addition et à la soustraction d'expressions. Alors pour comprendre de quoi il s'agit, on va partir d'un exemple. Donc on a une expression A qui est écrite et on constate que on additionne dans cette expression d'autres expressions, elles-mêmes entre parenthèses. Par exemple, on additionne toute l'expression 5x plus 8 et on soustrait toute l'expression 2x moins 7. Donc on ajoute ou on a soustrait des expressions. À partir de là, on peut poser la question suivante. Peut-on supprimer les parenthèses? Et deuxième question, si oui, comment est-ce qu'on fait? Alors, pour voir quelle est la réponse, on va voir qu'on peut répondre grâce à deux règles. Alors, première règle, elle concerne l'addition. Donc, ajouter une expression entre parenthèses revient à ajouter chaque terme de cette expression. Alors, on va voir comment appliquer cette règle, mais avant ça, on va faire quelques remarques. Première remarque, on verra que cette règle s'applique aussi à une expression entre parenthèses placée au début d'une expression plus longue. On va voir comment ça fonctionne dans un exemple. Deuxième remarque, en fait, cela revient en pratique à supprimer purement et simplement les parenthèses. Voyons l'exemple suivant. B égale 4x plus, entre parenthèses, 9x moins 1. Donc, on additionne toute l'expression entre parenthèses. Et conformément à la règle qu'on vient de voir, additionner cette expression, ça revient à en additionner chaque terme. Et dans l'expression, qu'est-ce qu'on a comme terme? On a deux termes, on a 9x et moins 1. Donc additionner l'expression entre parenthèses 9x moins 1, ça revient à additionner 9x et à additionner moins 1. Ce qu'on pourrait écrire d'ailleurs tout simplement, b égale 4x plus 9x moins 1. Et on remarque, conformément à ce que disait la remarque, que, en fin de compte, c'est comme si on avait purement et simplement supprimé les parenthèses qui se trouvaient au tout début. Alors à partir de là, on peut bien sûr ensuite réduire, ce qui nous donne b égale 13x moins 1. Autre exemple. Cette fois-ci, on a une expression qui se trouve entre parenthèses en début d'une expression plus longue. Donc l'expression plus longue, c'est c tout entière, et l'expression entre parenthèses, au début, c'est 6x plus 17. Eh bien, en fait, quand j'ai un tel cas, c'est un peu comme si le 6x plus 17, il était quelque part additionné. Et si du coup on suit la règle encore qui vient d'être énoncée, ça veut dire que additionner cette expression, ça revient à en additionner chaque terme. Donc autrement dit, on va ajouter 6x, donc ça nous donne 6x, et on va ajouter aussi 17. On constate là encore que c'est comme si on avait simplement supprimé les parenthèses qui se trouvaient au tout début. À partir de là, on peut à nouveau réduire, ce qui nous donnerait c égale moins 7x plus 28. Voilà pour la première règle. Deuxième règle, soustraire une expression entre parenthèses. Eh bien, cela revient à soustraire chaque terme de cette expression. Voyons tout de suite comment cela fonctionne sur quelques exemples. Ici, j'ai une expression d, et dans cette expression, je soustrais toute l'expression 2y plus 5. Donc dans cette expression 2y plus 5, il y a deux termes, il y a 2y et 5. Eh bien, conformément à la règle qu'on vient d'énoncer, soustraire toute l'expression, ça revient à en soustraire chaque terme. Autrement dit, on va soustraire le terme 2y et on va aussi soustraire le terme plus 5. Alors, on peut encore une fois réduire. On associe ensemble les termes en y, ça nous donnera 6y moins 5. Autre exemple, là je soustrais toute l'expression 11x moins 34 plus 4y. C'est une expression qui comprend trois termes, le terme 11x, le terme moins 34 et le terme plus 4y. Eh bien, soustraire cette expression entre parenthèses revient, comme on l'a dit, à soustraire chaque terme. Donc autrement dit, on va soustraire 11x, soustraire moins 34 et soustraire plus 4y. Ce qui revient à écrire e égale 20 moins 7y moins 11x. Moins 34, c'est plus 34, et moins plus 4y, c'est moins 4y. À partir de là, je peux à nouveau réduire, ce qui me donnerait l'expression finale, moins 11x moins 11y,
plus 54. Reprenons l'exemple du tout début, notre exemple A. Eh bien, je vois que j'ai 3 groupes de parenthèses. Alors, je vais examiner chaque situation. Première situation, les parenthèses qui se trouvent en début. Eh bien, on a vu que ça revenait, qu'on peut simplement supprimer ces parenthèses sans autre modification. Les parenthèses qui se trouvent au milieu, eh bien c'est une expression qu'on ajoute. Donc on va simplement ajouter chaque terme. Donc on va ajouter 5x, on va ajouter 8. Et enfin, la dernière expression entre parenthèses, on la soustrait. Donc on va soustraire chaque terme. Autrement dit, on va soustraire 2x et on va soustraire moins 7. Ce qui nous donne 3x moins 5 plus 5x plus 8 moins 2x. Et là encore, le moins 7 donne plus 7. Et après réduction, ça nous donne 6x plus 10. Voilà, donc si je reviens à la question de départ qui était peut-on supprimer les parenthèses? La réponse est oui. Et comment on fait? Eh bien on a vu qu'il y a deux cas. Soit c'est une expression entre parenthèses qu'on ajoute, auquel cas on ajoute chaque terme. Soit c'est une expression entre parenthèses que l'on soustrait, auquel cas on soustrait chaque terme, en pensant à chaque fois à bien appliquer la règle des signes, notamment moins qui va donner plus. Voilà. Eh bien, j'espère que tout a été clair. Vous pourrez toujours reposer des questions, comme d'habitude. Et puis, n'oubliez pas que la seule façon d'apprendre les mathématiques, c'est de faire des maths. Au revoir.